petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous arriviez sur le perron du club Apollonius. Apollonius, bien nommé en référence à ce dieu grec, souvent représenté dans son intégrale nudité. Et vous êtes rentré pour entrer dans un club alliant club de rencontres, club à hôtesse, peut-être plus. Vous avez longuement examiné la pièce, remarquant Robert Avery, le directeur que vous aviez déjà identifié. Vous l'aviez vu sur des photos d'un album retrouvé dans la demeure de Clarks. Il avait d'ailleurs essayé de faire brûler cet album. Certainement une personne qui a été enfermée, ou a fait partie, en tout cas, de la cave de la grotte des Kronski. Vous avez ensuite pu trouver Gabriella, l'amie intime ou proche de Belinda Avril, et vous l'avez interrogée dans les toilettes pour femmes de l'établissement, avec à la fois grâce, dignité, mais peu de discrétion, suffisamment peu pour qu'elle en parle à Robert Avery juste après, qui vous a alpagué et vous a demandé gentiment d'aller explorer l'étage à la recherche de plaisirs inconnus, interdits en tout cas avec vous, mais vous avez décliné poliment mais fermement l'invitation et vous avez quitté le club Apollonius, laissant derrière vous cette antre du stupre, de la fornication et de la luxure. Et vous êtes rentré passer un dimanche de repos dans votre demeure, pas très loin du quartier du FBI. C'est là où... vous aviez eu un Michael qui, le matin, ne se sentant plus fatigué, est allé courir avec la voisine Claire Delgado. Et puis, les Axe avaient passé une journée à enquêter sur les suivants de Fenris, identifiant les cadres de ce culte, de cette église, en fait, on peut le dire, une église très proche des mouvances d'ultra-droite de l'Amérique moderne. Et à un moment dans la journée, Marcus est venu. Et vous avez discuté avec lui et vous l'avez accusé quasiment de cacher des informations, malgré le fait qu'il vous a présenté, semble-t-il, des preuves de sa bonne foi. En tout cas, un email venant du CDC montrant que le coffre du juge Hershey était vide quand il a été ouvert. Et donc Marcus est parti, claquant la porte de ce bâtiment, de cette maison, vous laissant seul face à vos responsabilités. Mais cela n'a pas arrêté Michael dans sa quête de l'inconnu, et il a commencé à regarder par la fenêtre avec ses jumelles dans le jardin de la voisine, Claire Delgado, qui elle-même était en train de prendre un bain de soleil. Enfin, un bain de soleil, en tout cas dans son jardin, tranquille, on est dimanche, paisiblement, et elle est légèrement vêtue dans son jardin alors qu'il la regarde avec des jumelles, et c'est là qu'il s'aperçoit qu'un véhicule fait plusieurs fois le tour du pâté de maison. Et en regardant l'intérieur de ce véhicule, il va identifier quelqu'un. Le MJ, je sens le MJ qui fait tu... faire le suspense pour pouvoir chercher la photo pour nous la montrer. Oh, pas du tout, il n'y a pas besoin de photo. Il n'y a pas besoin de photo, vous connaissez parfaitement qui est l'intérieur. Avec tes jumelles, tu vas voir que le conducteur est un afro-américain assez costaud. Tu l'as vu la veille au soir, c'est le videur du club Apollonius. D'accord. Et voilà, il tourne, et puis à côté, à la place passager, tu vois Robert Avery. Ah oui. Ok. Et il passe sans s'arrêter, il fait un tour, mais ça fait 4 fois qu'il fait le tour du pâté de maison. Qui veut rappeler Marcus pour lui... Alors pas moi, parce que voilà. Mais qui veut rappeler Marcus pour lui signifier ça et lui dire que une descente dans le club va peut-être rien donner finalement.
Si on se fait identifier comme agent du FBI. Oh, pour le moment, ça veut pas dire qu'ils ont déjà quelque chose, mais... Non, je pense que ça veut pas encore dire que ils sont au courant ou quoi. Il y a notre voiture dans l'allée qui montre bien que c'est une voiture du FBI. Ah, mais on est plusieurs résidents là où on est. Attends, j'ai du mal à comprendre. Il y a plusieurs résidents. Attends, j'ai du mal à comprendre. Qui est à côté du videur dans la voiture? Le monsieur qu'on a... Ouais, vas-y. Le gérant du club Apollinus, Robert Avery. Ah, ok, j'avais quelqu'un d'autre dans la tête, ok. Robert Avery, qui est le patron du club Apollinus. Ouais, le moche, ah oui, ok. Il a un charme différent. Ouais. D'ailleurs, c'est uniquement ça qui m'a fait fuir du club. Hein. J'imagine. Alors, que faites-vous face à cela? Est-ce que Anna, tu nous le dis? Elle a juste son café dans la main et elle s'est remise dans le canapé après avoir fouillé toute la maison à la recherche de micros. Léax, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je marche frustré de rien avoir trouvé sur les suivants de Fenris dans la pièce haut en bas et je réfléchis. Je fais les 100 pas. Oh, ok. Est-ce que moi je vois qu'il a vu quelque chose? Ah, ok, il est toujours dehors. Moi, j'essaie de googler un peu sur les suivants de Fenris. Tu nous dis ce que t'as vu ou pas? Bien sûr, je vous l'ai dit. Hein. Oui, je vous l'ai dit. Ok. Vous recevez cette information. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Faut que l'un de vous deux appelle Marcus pour lui dire ça et savoir. Je vais l'appeler. Pour une descente dans le club. Mais rapidement tu as... parce que tu as reconnu. Tu as vu, Michael, tu as vu où la voiture elle s'arrêtait pas du tout, elle faisait que le tour, c'est ça? Plusieurs fois. Elle l'a fait plusieurs fois apparemment, c'est ça? Ouais. Donc il cherche. Ok, je téléphone à chef. Ok, tu téléphones à Marcus, le téléphone sonne, il ne répond pas. J'envoie un SMS en disant Avery plus bodyguard tourne dans une voiture autour de notre quartier. Je pense que la descente est grillée. D'accord, il répond instantanément. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Point. Je lui réponds, c'est pas ça que je croyais et c'est pas ça que j'ai dit, mais il faut pas. Une descente au club, ça sert à rien. Ça sert plus à rien. On est grillé. Je crois qu'il m'a mal compris. Il répond trois petits points. Il répond trois petits points. Je trouve que vous placez ça très vite. C'est pas parce qu'on nous surveille qu'on nous identifie directement comme des agents. Enfin, je trouve ça. Oui, mais je veux pas tenir le risque. Dans l'allée. Non. Et comment ils savent même pas que c'est la nôtre. Même le truc, si on envoie maintenant faire une descente à l'Apollinus Club, on n'a qu'une chance. Si on la rate, si on trouve rien, s'il y a le moindre risque qu'on a été identifié, je préfère annuler la descente et la faire un autre jour où ils vont être moins suspicieux qu'aujourd'hui. Parce que là, ils sont suspicieux, ils sont sur leur garde, ils ont tout viré. Même si on fait une descente, on trouvera rien du tout. Et alors, on aura grillé notre unique chance de faire une descente, parce qu'on trouvera pas un juge qui nous fera une deuxième fois une descente. C'est ça que je veux éviter. Tu comprends? On fait quoi? On sort, on reste dans la maison jusqu'à ce soir et en essayant de pas être vu. On peut essayer simplement de vivre normalement quelques jours, comme si on était des gens normaux. Oui, je crois que c'est le meilleur à faire. Je réenvoie un SMS à chef et je lui dis on essaye de faire profil bas comme si on n'aurait pas vu quelque chose un peu dans ce style-là.
Et sa réponse est très rapide. C'est dimanche, j'aimerais être tranquille. Je me laisse tranquille. Bah, Anna était un petit peu Anna était un peu virulente juste avant. Ouais, donc, ouais, non, je comprends, il a pas tort. Ouais. La voiture va repasser, hein. 5e fois. Et à très très À ce lentement. moment-là, Hein. à ce moment-là, je sors. Je suis Tu sors curieuse. Ah putain, mais non. Ouais, je sors. Et je fais comme si j'allais faire un tour. Tout simplement. Je fais sans me fixer sur la voiture ni rien du tout. Je sais que les deux autres ils vont regarder ce que ceux dans la voiture vont faire, mais je fais rien. Je fais rien. Ok, tu sors, tu vois que la voiture ralentit très au pas, hein, juste à côté, et vient de ton côté. Il y a la fenêtre, la fenêtre qui s'ouvre. Fenêtre, vous voyez, imaginez une espèce de limousine, hein, une petite limousine noire, vite légèrement teintée, mais pas complètement teintée. Et puis qui vient juste à côté de toi, tout doucement. Tu vois les deux hommes, hein, clairement maintenant, et ils s'arrêtent. Ouais. Et Moi, je il y a, regarde avec mes jumelles, si possible, si j'arrive à la repérer. Ouais, fais-moi un test De de l'intérieur. Fais-moi un De test l'intérieur. Ouais. Ouais. S'il te plaît. Ok. Tu les vois et puis tu les vois ralentir. Tu vois clairement le vigile, enfin l'agent de sécurité, qui met sa main dans sa veste noire, sous sa veste noire ou dans sa veste noire. Oh putain. Et toi, Léax, t'es là, ils sont vraiment maintenant juste à tes côtés. T'as Robert Avery qui dit: Ah, comme le monde est petit. Tiens, Agent vous. Leonora Xander. Et voilà. Putain. Vous venez faire un tour? Et il se tourne, il ouvre la porte arrière. Il ouvre la porte arrière comme pour te faire signe de monter à l'arrière. Ça serait un plaisir de discuter avec vous. Même les agents de l'FBI ont le droit de s'amuser de temps en temps. Vous m'en voudrez pas. Mais là, je vais pas vous en monter veux chez pas, vous dans la mademoiselle. voiture. Hein. Oh, on va juste faire une petite balade. Non. Je reste dans un endroit public. Je monte sûrement pas dans votre voiture. Bon. Je le regarde avec un Et là, sourire. encore avec la main, il reclaque la porte arrière. Et pourtant, c'était le moment ou jamais d'avoir les informations qui vous manquaient. Vas-y, démarre. Et tu vois, doucement, le vigile passe une vitesse et puis il va pour partir. Robert te regarde dans les yeux pour être sûr de ta décision. De les laisser partir ou de monter avec eux. On voit ça, Je nous, à la monte. fenêtre, du coup. Tu vois que juste, t'entends pas hein, bien entendu ce qui s'est passé. Non, mais non, mais tu as vu qu'il a ouvert la porte et qu'il a puis ouvert la porte, voilà, qu'il a ouvert la porte et qu'il il vient reclaquer la porte et Léa s'est pas monté et que la voiture démarre doucement. J'aime bien ma vie, tu sais. Anna aurait pris son arme. La voiture. Moi, j'ai pas mon arme. Prête il va à pas sortir en attendre. courant, tu vois. S'il y avait un truc, mais. Non. Et donc il démarre et s'en va. Et cette fois-ci, au lieu de tourner à gauche comme d'habitude, il va tourner à droite. Certainement pour ne plus faire le tour du pâté de maison. On aurait dû les faire lambiner encore jusqu'au soir, tu sais. C'est ça. Oh. Voilà. Léax, tu es dehors, tranquille. Tu vois si quand même Claire Delgado qui rentre dans sa maison. Elle a pris. Je lui fais un coucou et je retourne. Ouais, et je me retourne et je vais dans la maison. Elle te répond hein, d'un coucou gracieux. Ou d'un gracieux coucou, plutôt. Et tu retournes dans la maison. Oh, ok. Vous êtes à nouveau à 3 dans la maison. Le dimanche est bien avancé. Que faites-vous? Bon.
Bon, bah, on est grillé, Léax. C'est ça? Légèrement, mais un instant, il a essayé de m'appâter dans la voiture avec des informations, mais je voulais quand même pas trop tenter le risque que ce soit. Son intérêt, quand c'est pas de même- nous donner des infos. Sauf si Ouah, ils commencent vraiment tous à avoir c'est peur et ils jamais- croient qu'on a un gros dossier et qui veut une immunité, mais vu qu'on a rien, Oh, je crois qu'ils auraient plus tenté de nous éliminer. aussi. Difficile à dire. En tout cas, je voulais pas le risquer. Je tiens trop à ma vie. C'est très très bien. Bonne décision. Mais bon, ça nous met encore dans une impasse du coup. Bon, peut-être alors suivre la piste. C'est les suivants de Fenris, c'est l'unique piste qui nous reste, c'est ça? Je suis pas très ravie de la suivre, celle-là. Il y a toujours Et pas non plus pressée. les zombies, mais le problème c'est que c'est plus nous qui sommes sur l'affaire, donc... Il y a encore Emobank. Trop d'envergure politique, trop d'enjeux politiques pour les attaquer frontalement. L'histoire de ce sang spécial a été dévoilée publiquement entre-temps, pas encore, hein. Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Il n'y a pas d'histoire. Il y a des articles à la limite peut-être de... Voilà, le CDC, mais comme le CDC ces temps-ci, on est en plein Covid, rappelez-vous, il intervient un peu partout, tout ça mélange un peu, voilà, est-ce que c'est un espèce de Covid, ça, c'est pas trop étonnant que le CDC intervienne ces temps-ci, et donc ça meute pas la population, ou en tout cas les journalistes. Après la mort du juge Hershey, c'était hier. Vous n'avez pas entendu parler, enfin vous en avez entendu parler, hein, les journalistes étaient venus, etc. Donc, mais voilà, il y a pas, c'est un vieil homme, hein. On parle d'un vieil homme, donc ça va certainement faire les pages et les articles locaux. Mais après, un vieil homme qui meurt d'une crise cardiaque. Ouais, enfin, il y a des circonstances qui font que, mais normalement c'est masqué pour que, enfin, on a empêché. Voilà, le CDC est arrivé. Peut-être que d'ailleurs le vieil homme est mort du Covid, et c'est peut-être pour ça que le CDC est venu. Donc, ouais, pour l'instant, en tout cas, vous n'avez pas dans la presse. En plus, c'est le lendemain. Hein, voilà, à part l'annonce effectivement du décès du juge, qui n'est pas non plus un notable. C'est pas le gouverneur, c'est pas non plus le notable de la Nouvelle-Orléans. Donc. Pensez que d'ici, à part un article ou deux, il n'y aura pas grand-chose sur un homme d'un certain âge. Et sur Belinda Avril, il n'y a rien. Il n'y a pas aucun message. Dans la Emobank, c'est bien des infirmiers et des infirmières qui y travaillent. Emobank, c'est... vous savez pas trop... Enfin, c'est... Il traite effectivement, comme je leur dis, le nom l'indique, de récolter du sang via de donneurs, hein, de donneurs de sang, ce qu'on appelle le nettoyer, voilà, s'assurer le pasteuriser, j'ai envie de dire ce terme-là, et de le classer et puis de le distribuer et de le revendre, parce qu'en fait tout se vend, tout s'achète, et donc des poches de sang, de plasma sanguin sont vendues partout en Louisiane depuis Emobank, qui est peut-être une espèce de clinique, oui, puisqu'il y a forcément un endroit où ils récupèrent le sang. C'est pas une clinique, hein, ils gèrent du sang, donc c'est pas vraiment la même chose. Alors il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est peut-être un peu plus se renseigner sur la succursale. Je sais plus ce qu'on a sur eux. Et la deuxième chose, c'est ça? Ouais, un peu plus sur les succursales et peut-être on peut trouver peut-être des liens avec d'autres choses. Et l'autre chose que je me pose comme question, alors bon, c'est plus un peu le joueur qui raisonne comme ça, peut-être pas forcément le personnage. On a une infirmière comme voisine. Hasard ou pas? Elle est médecin. Hein. Elle est pas infirmière, elle est médecin. Elle est médecin. Ouais. Ouais, mais il y a quand même un lien avec
un lien médical, quoi. Il y a un lien médical. Alors, je me demande si on peut pas quelque part l'utiliser inofficieusement pour récolter des données ou des informations, mais je ne sais pas comment on pourrait procéder. En fait. Oui, mais elle est à l'hôpital, elle est pas à Emobank ou. Ouais, mais à l'hôpital. Ouais, mais elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital où il y a eu des gens. Où il y aura fatalement aussi le juge. Je veux dire, il y a tout mort ou tout blessé passe par le même hôpital avec tout ce qu'on a eu comme affaire, avec les gens qui sont shootés. Ouais, non, des gens qui sont shootés. Mais non, parce que là c'est l'affaire du FBI. Est-ce que nous on a une morgue dans notre ouais, mais service. on n'a pas une. Et le CDC a leur propre morgue. Ils sont pas. Ça m'étonnerait qu'ils soient dans la morgue de l'hôpital public. Si c'est classé, j'ai envie de dire secret défense ou pourquoi pas. Je suis en train d'essayer de trouver une solution par cette voie en fait, mais enfin c'est le joueur qui réfléchit là-dessus dans le sens où je me dis est-ce que finalement on pourrait pas avoir encore creuser quelque chose de ce côté-là, mais je vois pas encore trop quoi exactement. Mais je me dis, si elle travaille à l'hôpital, comme je dis, hein, et qu'il y a eu des motards blessés, complètement shootés et tout, qui ont atterri dans le même hôpital, elle a peut-être remarqué quelque chose ou vu quelque chose. Quelque chose que nous, on n'a pas dans nos rapports. On te laisse essayer. Ouais, mais attends, mais c'est le truc, c'est comment... Ah, putain, je sais pas, j'ai quelques idées, mais rien de concret. Donc, n'oubliez ce que j'ai dit, c'est juste une réflexion. Là, ce qui me fait peur, c'est plus pour... si on en revient à notre ami Robert Avery, c'est que comme il sait qui on est maintenant, j'ai peur pour les petites Gabriella et ses amis. Pourquoi elles l'ont prévenu, donc elles sont safe. Gabriella, on peut encore lui a toujours la visiter. Et... On peut toujours la visiter, Gabriella. Hein. On sait où elle crèche, entre parenthèses, officieusement. Oui, mais justement, est-ce qu'ils vont pas essayer de s'en débarrasser puisque Belinda a été compromise Elle, techniquement, elle nous a parlé dans les toilettes. Ah ouais, maintenant qu'ils ont fait le lien avec les axes, ouais, c'est possible. Il faudrait peut-être qu'on se dépêche alors de la sauver au moins elle. Ouais, mais j'y ai pas pensé, mais oui. Il faudrait peut-être qu'on se bouge le cul pour la retrouver et la faire sortir de là. Et lui dire qu'elle est en danger, que son ami est... Voilà. Et lui dire la vérité, quoi, complètement. Après, on peut pas la forcer, évidemment. Parce que... ce sera à elle de choisir, quoi. Le mieux, c'est de la faire quitter la ville, quoi. Pour elle. Pour sa sécurité. La mettre en protection de témoin et que... Mais surtout qu'elle, elle nous donne témoin, si elle le veut, ouais. Elle, qu'elle nous donne vraiment son... Le problème, c'est qu'elle est mineure, et je sais pas... il me semble que quand ils sont mineurs, il faut l'autorisation de quelqu'un. Enfin, il faut se référer... Ouais, on a intérêt on peut pas prendre un mineur comme ça et... On a intérêt à se dépêcher. Venez, prenez vos affaires, on va directement à l'orphelinat. Un dimanche. Ouais. Venez, on perd pas de temps. J'y ai pas pensé avant, mais elle est en danger. Et oui, mais il nous faut pas justement un mandat, quelque chose. Enfin, parce que je te dis, on peut pas prendre un mineur comme ça. Oui. Même pour interroger, c'est pas possible. On peut pas. Là, ça serait un kidnapping. Non. C'est pas une question d'aller la kidnapper. Il faut qu'elle vienne de son propre. Et il faut qu'elle bouge de son propre gré. Oui, mais tu laisseras même pas parler avec elle. C'est ça, et ils vont nous accuser de pression sur mineurs. On est des agents du FBI en face d'une gamine qui a à peine 16 ans. Ouais, c'est vrai aussi. Comme pour Belinda, il nous faudrait qu'un juge nous donne un mandat ou quelque chose pour qu'on puisse l'emmener en toute sécurité dans les locaux du FBI. Ouais, mais ça, il nous le faut aujourd'hui. Ouais. Bon, bah... Alors, dites-moi. Peut-être qu'on peut aller manger créole.
pouvez aller manger créole. Mais ça servira. Enfin, c'est juste une cabine téléphonique qui était juste en face du bâtiment, qui a été incendié, certes, mais. Pas très loin, ouais. C'est sûrement un point de rendez-vous, mais vu que maintenant Clark s'est mort et François Vautour a disparu, je sais pas si on. Et on se retrouvera encore en plein milieu du territoire des zombies, donc. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait trouver là-bas. Vous allez recevoir un coup de téléphone. Un coup de téléphone, ouais. Et vous voulez savoir peut-être qui est en train de vous appeler. Oui. Bien sûr, on décroche. Ça vous intéresse peut-être? Non. Non, pas du tout. C'est dimanche. Non, je blague. Vous allez avoir un coup de téléphone de Jim Mulder Fox. Ok. Et il va appeler qui? Il va appeler les Axes. Il va appeler les Axes. Eh oh. Ouais. Ça va? Ouais. À part que depuis que je suis à New Orleans, je me suis fait descendre presque 4 fois et que... Ouais, mais à part ça va. Ah, c'est chaud la Nouvelle-Orléans, faut pas croire. Hein. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et toi, ça va? Ouais, moi ça va, tranquille, on bosse. Démon n'est pas là, donc je suis tranquille. Hein. Puis bon, maintenant, c'est ni Denis ni Martha qui vont venir me déranger pendant qu'on bosse. Et puis en plus, tu veux vraiment me dire là que tu bosses le dimanche? Ouais, je travaille, mais je t'appelle pas pour. Je t'appelle pas pour connaître la météo. Dommage. Ouais, non, c'est pas du tout pour ça. Ça t'intéresse de savoir pourquoi je t'appelle ou? Ouais, Claire, je croyais qu'au début Claire. c'était privé, comme c'est dimanche. J'ai plus ma tête privée, donc ça va. Je peux la revoir en boss. Ah non, mais moi je suis pas privé. Ok. Attendez, attends. T'es avec tes collègues là ou? Ouais, ils sont là. Je mets ce haut-parleur. Ah ouais, c'est pas obligé, hein. C'est pas. Si je t'appelle toi, c'est que je t'aime bien. Hein, les autres, ils sont un peu. Michael, il est un peu en plus hautain. J'ai entendu. Ah. Ok. Ouais, bah t'es hautain. T'es sympa, mec. Ah ouais, bon, désolé, Michael. C'est vrai que t'es un peu hautain quand même. Ah bon? Ah. Bah ouais. Je sais pas. C'est pas. Bah, c'est pas. Ok, bah maintenant tu le sauras alors. Ah. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Si tu veux que je sois hautain, je le serai vraiment. Ouais, c'est bien. Bah, vous regardez, c'est bien ce que je disais. Ouais. Aucune remise en question. Non, bon. Et Anna, on n'en parle pas, quoi. En tout cas, Xander, tu sais, tu te rappelles là, le mec, là, vous cherchiez quelqu'un, vous avez mis un avis de recherche. De recherche. Ah, tu sais même pas sur qui t'as mis des avis de recherche? Non, je dis pas ça à haute voix. Bah, on entend tout là. Oui, non, là j'ai pensé à. Là, moi j'ai pensé pour moi. Oui, ok, dis-moi. Que t'as des informations alors? Ouais. François Vautour, bah, tu veux... Pas lui. Ah, tiens, Anna, ça va? Tu m'entends aussi? Ouais, c'est Vautour, oui. François Vautour. Ouais. Et ben on l'a retrouvé. Je parie qu'il est mort. Et pourquoi il est mort? Il est mort? Non, je parie que vous l'avez retrouvé mort. Non? Ah non. Ah mais moi je m'occupe des personnes disparues, hein. Je m'occupe pas des décès. Hein. Ah oh. Première bonne nouvelle du coup. Ouais. Ok, donc, vous l'avez retrouvé, ça c'est génial. Ouais, François Vautour, c'est... Voilà, 32 ans, 1m68, 75 kilos. Ouais. Ouais. Ça doit bien lui, si vous l'avez identifié. Il est où? Ah, parce qu'en plus, il faut que je vous dise où il est, c'est ça? Ah, si vous l'avez retrouvé, oui, ce serait chouette, ouais. Bah, si, je sais où il est, ouais. Tu saurais nous passer l'information?
Ouais. Tu m'aimes bien, donc tu peux me passer l'information. Ouais, Les deux bien, autres, toi, ils t'es comptent sympa, pas. c'est pas comme tes deux Ouais. collègues, là, ils viennent ouais. franchement émoulis de l'école, mais ils sont incapables de... Bon, enfin bon. Bref. Ah, Et tu veux savoir quoi exactement? Tu veux savoir où il est? Ouais, ce serait cool. Je pourrais avancer, Ouais. je pourrais lui poser des questions. Ce Bah, je serait peux bien te le pour dire, notre ouais. enquête, ouais. Ça serait Je peux te cool, dire, ouais. tu vois qu'il laisse peser le temps, tu vois, il insiste Ouais. lourdement sur le Bon, temps qui passe, tu vois. qu'est-ce que tu veux en échange? Rien- Oh, pas bah, je possible, cherche là. rien, ouais. Vous connaissez Warrington? Item. Warrington, Warrington c'est Orange, pas loin de Beaumont? Oui, à la Au Texas frontière. Bah, Beaumont, c'est au Texas, ouais, mais Ouais, Warrington, ouais. c'est toujours en Louisiane, c'est juste à la frontière entre le Texas et la Louisiane. Ok. Ouais, bah, il est Mhm. là, et a priori. En tout cas, c'est l'info qu'on a reçue. On a une patrouille qui l'a intercepté pour excès de vitesse. Ok. Ouais, il est là, mais donc il est en prison, quoi. Ah, pour le moment, il est en Bah prison. hein. ouais, vous les avez passé un avis de recherche, non? Ouais. Oui, Ok, c'est cool. ça, bah, Ouais, ouais. super. Donc Il est dans à- quel... Il est... Il est à Brighton, Oui, c'est ce que... Python. à Brighton. Ouais. Au commissariat Bah. de Brighton, du coup? au shérif de Brighton plutôt qu'au commissariat, mais ouais, Shérif, ouais, oui, enfin, c'est ça, shérif. ouais. Oh non, mais Ouais. c'est Du coup- la vieille Europe qui parle, là. Ouais, du coup, on va passer le dimanche à Brighton. Eh ben, apparemment. À Brighton? Ah, vous y allez carrément, ouais, bah si vous voulez, ouais, c'est en oui. Louisiane. Il n'y a pas Ouais, que toi qui travaille le dimanche, hein. Non, bah c'est pas loin, il y a quoi, il y a 3 heures de route, hein. Oh, ça ira. Ouais, On encore, sera je suis, peut-être de retour dans une semaine. j'ai- Ou J'espère dans pas. l'hôpital. Ah Dans non, que je dis, l'hôpital. non, il y a 4 heures de route, excuse-moi. 4 heures de route. C'est pas très loin. 228 miles. Juste à Ok, côté. bah, je te remercie beaucoup pour ton info. Ça va beaucoup nous aider dans notre petite enquête. Merci. Bah t'as pas besoin de me remercier, moi je suis là, il y a des personnes qui sont disparues, on les retrouve, affaire classée, hein. Super. Ouais. C'est ce qu'il faut. Bah... Bon, vous évitez de vous faire descendre comme Denis et Martin, hein. Ouais. Je crois que notre coup de chance, il commence à tout doucement diminuer, hein. On l'a utilisé beaucoup ces derniers temps. Mais merci de t'inquiéter. Ah bah je m'inquiète parce que bah là il y a plus. J'aimerais pas que la cellule soit décimée avant la fin du mois quand même. Ça m'embêterait. Je comprends. Alors, je Moi vous aussi, aime ça bien m'embêterait. malgré tout. C'est pas parce que vous êtes des bleus que je vous aime pas, hein. t'es trop T'enverrai une sympa. carte. Je t'enverrai une carte postale de T'es White trop sympa. Ouais, Je t'enverrai Michael, une prends carte pas mal postale. que tu sois hautain, c'est pas grave. On sait tous que t'es hautain. Maintenant. Voilà. C'est pas. En Ah soi, mais c'est non, pas grave, t'inquiète quoi. pas, je le prends pas mal. Non, puisque mais c'est- on va pas non plus dire que t'es hautain et rancunier quand même. J'ai l'air rancunier. Eh bah dites donc. Ah non, je sais pas, c'est toi là, tu commences à. Tu vois, des petits. Comme si ça t'avait vexé. Un vrai agent du FBI, il est jamais vexé. Ah mais je suis pas vexé du tout. Bon, voilà, Michael, t'es pas vexé, t'es hautain, c'est tout, point. Pas non plus. On va faire une histoire, hein. C'est bon les garçons Mais là. vous êtes encore en train d'attendre, vous y allez parce que. Ouais, on y va. Je voulais seulement te souhaiter encore un bon dimanche et Ouais, mais moi, je t'envoie travaille une carte tout le dimanche, postale. ouais, envoie-moi une carte postale. Alors, il a été arrêté hier soir, hein, en fin de journée. On va se dépêcher. Ouais, 24 avocat, heures. je vous ai parce que comme il a certainement déjà appelé un avocat, Ouais, c'est 24 heures Oui. normalement. et puis Bah, bah, de il toute façon, suffit- normalement, on peut l'appeler le. Vu qu'il y a un mandat contre lui, il est censé peut-être rester plus en prison le temps qu'on arrive, non? Si on appelle Non, ils peuvent Sur le la retenir 24 heures n'importe comment. que 24 heures? Ouais. Ok.
Ah bah ils peuvent le retenir. D'un autre côté, vous avez fait un mandat d'arrêt, mais il n'y a pas grand-chose, hein, donc pourquoi, pour qui c'est pas avec ça qu'il va être retenu très longtemps. Bon, on se dépêche alors. Peut-être qu'il est déjà parti même. On sait On va pas. voir. De toute façon, il faut qu'on y aille donc. Non, mais Ouais. on n'est pas en France, tu peux raccrocher directement. Ouais, c'est vrai. Ok, allez, C'est exactement allez, ça. vas-y, je Hein, raccroche. lui, il raccroche pas, vous parlez, il s'ennuie au bureau. Bon, bah, Ouais, du coup, ouais. il est tranquille, quoi. Bon, ok. Oui, aber das ist der Lass. Vous allez l'abandonner à son triste sort. Et vous allez faire quoi, du coup? Bah, On va voir. prendre des ravitaillements et aller à Breton, je Allez, suppose. vous ou, montez dans votre oui. grosse voiture et vous allez partir. La journée est bien avancée alors que vous prenez ces grandes autoroutes, hein, américaines. Est-ce que vous y allez en mode FBI? Oui. Ouais. Bah, autant en profiter, hein. On a une semaine, tout ce qu'il tout, faut. veste, vous êtes du FBI pistolet avant, et tout. voilà. Hein. Et donc, Et ravitaillement, quoi. vous allez quitter. Ah, ce qui m'embête, c'est qu'on laisse du coup les petites toutes seules dans l'orphelinat, mais bon. Je pense pas qu'il va leur arriver quelque chose. À voir. Donc Vyton, Ouais. c'est juste à la frontière. C'est ici, sur la carte que je vous ai affichée. Donc il y a un peu de route. Hein. Vous allez prendre la motorway Tain, la Tain. Et puis passer par Bâton Rouge, Lafayette, avaler les kilomètres, gyrophares et sirènes hurlantes, dépassant rapidement le flux de voitures dans ce calme. Enfin calme, c'est un bien grand mot, puisqu'il y a de la circulation ce dimanche après-midi, et pour arriver alors que la nuit est en train de tomber, non loin de Vyton. En chemin, je réserve un hôtel pour la nuit. Un motel, ouais, tu réserveras un motel sans problème. Et très vite, vous allez trouver... Il y a un shérif, hein, et le bureau du shérif. Vous garez devant, il y a deux... C'est où déjà le ranch Bah, suis je au pense Texas. que c'est C'est Texas. Texas, et donc il y a encore deux Il y a bonnes la- heures de route, hein, pour Il doit aller y avoir jusqu'au- une adresse, non Ah, Tu vous m'en avais avez... dit Juste pour savoir si euh, c'est loin de la frontière ou pas, en fait. Oui, c'est loin de la frontière, il y a 2 heures. Ah, ok. 2 heures de route après la frontière, et plutôt au centre du Texas. Ok. Donc voilà. Vous êtes, on va dire, à mi-chemin, en partant de Lafayette, vous êtes à mi-chemin, là, entre le ranch et Lafayette. Et donc il faut rajouter à peu près 2 heures encore pour arriver à la Nouvelle-Orléans. Donc pour les distances américaines, c'est assez court. Hein. Vous Ouais. êtes prêts en fait. Hein. On est très Même près. si- Voilà, vous êtes prêts. Même si c'est 4 heures de route, à fond la caisse. Vous avez mis 3 heures. Il y a quelques voitures, là, de shérif, quand vous arrivez. Il y a des adjoints et des hommes du shérif qui, un peu étonnés, hein, de voir une voiture du FBI se garer. Je Sirène suppose qu'on a hurlante. pris le papier ou qu'on avait fait signer par un juge, je suppose. Le On doit mandat encore l'avoir, en fait, avait été voilà. signé. Alors, je précise bien, hein, que c'est un mandat d'arrêt, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pour l'interrogatoire. Hein, Ouais, Pour ouais. l'interrogatoire. Oui, mais Ouais, qu'on puisse pour l'interrogatoire. rentrer, justifier que voilà, on a besoin de voir cet homme. Ah bah de toute façon, s'il a été arrêté, c'est Ouais, parce c'est que vous clair. avez fait un mandat. Hein. Ok. Il a été d'accord. arrêté Oui, c'est certainement pour simplement un pour excès de un excès de vitesse ou quelque vitesse, chose quoi. comme ça, et du coup, comme il a dû donner ses papiers, il a été arrêté. Ok. Voilà. Ah, il y a une voiture, une belle voiture, hein, quand même, qui est là, Ah, garée, putain, et vous reconnaissez cette voiture. Vous l'avez déjà vue. Salut, avocat. C'est qui? La voiture qu'on cherchait où il y avait. Oui. Il y Sur la avait, photo le conscrit, avec le rétro, ouais. Pas du tout. C'est la photo de Dwan Phillips. Ah. Si vous l'avez déjà vue. Dwan Phillips, ça vous dit quelque chose? Oui. Attends, c'est. Oui, l'avocat.
L'avocat des zombies. Ah, des zombies, bah oui, forcément. Ouais. Il est là. C'est Ton assez cher logique. ami Michael, hein, oui, c'est tout à fait Oui, logique. c'est logique, du coup. C'est logique. Très logique qu'il soit. Ah ouais. En fait, je vais montrer à Mulder c'est quoi une personne hautaine. Vous rentrez dans ce bureau de shérif, on est au cœur des États-Unis d'Amérique, pas très loin du Texas, c'est aussi texan que la Louisiane est plutôt ancienne. Le Texas est très, on va dire, très extrême. Et donc, comme on est à la frontière, vous avez plus des cow-boys en termes de shérif qu'autre chose. Et donc, vous avez un shérif qui s'approche de vous, un homme assez fort, assez gros, hein, quasi obèse en réalité. Il fume un cigare, il a un chapeau de cow-boy. Et il vient vers vous. Ah, c'est vous, le bureau du FBI à la Nouvelle-Orléans m'a dit que vous allez arriver. J'ai dû le garder, mais il y a son avocat qui est là depuis quelques heures déjà. Il est marrant son avocat, non? Je l'ai dit avec un sourire. C'est enculé. Ouais, enculé d'avocat. Je vous donne raison. Puis en plus... Et que c'est quelqu'un d'autant. Ah non, il vous regarde, hein, tous les trois. Il est pas blanc en plus, cet avocat. Ah oui, c'est vrai que s'il est espagnol, ouais. Et Ouais, il a l'air plus alors, hispanique, comment on dit, oui. Hispano. Ouais, alors Anna, elle est pas spécialement. Enfin, on voit qu'elle est métisse quand même. Hein. Elle est un peu métisse, ouais, c'est vrai. Un peu Eh ben, métisse, donc hein. du coup, il insiste lourdement en te regardant sur ça. Oh bah, continue à sourire. Au bon gros raciste qu'elle a devant elle. Attends, c'est qui? Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est lequel C'est le qui dit ça? shérif. C'est le Le shérif. shérif. Shérif, oui. D'accord. Bon, je vous laisse. Ouais, c'est gentil, on va s'occuper de lui. Vous évitez de le tabasser dans mon bureau. L'FBI ne tabasse pas les gens, je le regarde, mais je hoche la tête comme ça, en murmurant, je passe. Et vous la pétez pas trop, parce que c'est pas parce que vous êtes du FBI que vous êtes meilleur que nous. Ça, j'ai jamais dit. Ouais, mais je vois votre regard. Non, pas du tout. Ouais, et puis j'ai 3 fois ton âge, petite, donc tu me parles avec un peu de respect. Hein. Ok, je hoche la dis tête. donc. Il avance comme ça, il a C'était du mal à pas vrai avancer, il est obèse, vous voyez son arme On qui va y claque aller, sur on va y aller. sa cuisse, il vous ouvre le bureau et vous allez rentrer dans un petit bureau. Il y a là assis François Vautour qui est là. Vous le reconnaissez en photo. Alors il a son tatouage, parce que c'est un tatouage hein, qu'il a sur le visage, donc ça ne s'enlève pas. Hein. Et à côté, Dwayne Phillips qui se lève. Ah, vous êtes là. Nous vous attendions. Et puis il va tendre un papier. Papier. J'ai mis là les arguments de loi, la référence à la Constitution qui prouve que cette arrestation est abusive. Et d'ailleurs... Je lui tends l'autre papier, je lui dis on a le droit de l'interroger. Point barre. Ah, vous faites ce que vous voulez, mais l'interrogatoire aurait dû se passer dans les heures après son arrestation, pas quasiment 24 heures après. Donc là, on est sur... 24 heures. C'est dans la loi, vous le savez, on peut retenir 24 heures. C'est fixe, il n'y a pas de négociation là-dessus. Donc nous, on va l'interroger. Donc 24 heures, il ne pourra pas... Non, j'ai conseillé à mon client d'être interrogé. J'ai conseillé à mon client d'être interrogé. Et donc, on va y aller. Et puis, on va dire que vous avez 10 minutes. Puis, de toute façon, je suis là, hein, puisque, bien entendu, la présence de son avocat est requise. Bien sûr, vous êtes là. Allez. Et n'oubliez pas, monsieur Vautour, hein, vous avez le droit de garder le silence. C'est qui se lance? Monsieur Vautour, savez-vous pourquoi on vous arrête? Est-ce que votre avocat vous l'a dit ou pas? D'après la Constitution des États-Unis, j'ai le droit de garder le silence, madame. Oui,
Oui, mais il faut quand même que vous sachiez pourquoi vous êtes là. Enfin, est-ce que vous êtes conscient de pourquoi vous êtes là? D'après la Constitution des États-Unis d'Amérique, j'ai le droit de garder le silence. Et Dwayne Phillips à côté, il acquiesce comme ça. Oui, mon client a le droit. Du coup, je regarde l'avocat et je lui dis, est-ce qu'il sait pourquoi il est là? On va pas y passer 40 ans. Comme je vous l'ai dit, si il a le droit de garder le silence. Je m'assois devant lui avec les bras croisés. Je ne lui demande pas qu'il affirme qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Je demande juste, est-ce qu'il sait pourquoi on est là pour l'interroger? C'est tout. Alors, excusez-moi, je vais m'entretenir avec mon client. Il se tourne vers François Vautour. Monsieur Vautour, avez-vous bien conscience de vos droits et que vous pouvez garder le silence? Et François Vautour dit, oui, j'ai bien conscience que je peux garder le silence. Bon, ça, Dwayne Phillips se retourne vers vous. Mon client a conscience de ses droits. Hein. C'est bien. Bien, alors. Il reste 7 minutes avant la fin. Est-ce que vous reconnaissez cette âme? Alors, je demande à Léa qu'elle montre, du coup, parce qu'elle doit tout avoir sur son téléphone. Hein, et Dwayne, Michael, Dwayne te regarde, hein, Dwayne Phillips. Il a un sourire moqueur. Oui, vas-y, Anna. Du coup, de Abe conscrit. Puisque c'était lui qui était dans la voiture. Hein. Donc tu montes ta photo et Dwayne Phillips dit vous avez conscience, monsieur Vautour, que vous avez le droit. Vous avez conscience qu'il a le droit de parler. Il a sa propre langue et qu'il peut parler. Vous n'êtes pas obligé de parler à sa place. Non, mais je suis son avocat. C'est très bien. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler ses droits toutes les 2 secondes. Mais ça a été mal fait certainement par le shérif local qui l'a pris pour un étranger, qui l'a insulté. Sur la table avec un gros truc. Non mais vous allez tous vous taire maintenant. Je regarde Konski, je lui dis, non, le gars en face de moi, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez que tous les pierres sont en train de tomber? Un par un sont morts. La maison de cartes est en train de s'effondrer. Vos copains motards sont morts. Tout est en train de se foutre la gueule, de se péter la gueule. Et votre avocat, lui, il va pas vous aider. Lui, il travaille pour d'autres. Lui, il va protéger d'autres, il va vous laisser tomber et vous allez crever comme tous les autres. L'unique chance que vous avez, c'est de déballer votre truc. Sinon, moi je vous donne 2 jours et après vous êtes mort. Il regarde Dwayne. Ouais, non, mais ok. T'as 5 minutes pour te décider. Si lui il t'emmène, t'es mort. Dwayne le regarde vraiment avec un regard noir alors que François le regarde plus en fait. Non mais moi j'ai fait ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, et comme les autres tu vas crever si tu continues à faire ça. Je vais pas crever parce que la maman va me protéger. Dwayne, la maman va me protéger. Et Dwayne lui dit le silence. La maman va me protéger. Il y a quel FBI qui peut encore te protéger? Je suis venu au True Blood là parce que comme on m'a dit. Mais je m'ennuyais donc je suis parti. Hein. Et Dwayne lui dit tais-toi maintenant. Non mais je veux pas mourir comme les autres, comme un chien. Je vois bien ce qui va se passer. Et ok, moi je les connais pas. Enfin lui je le connais. Le blond là, vous m'avez montré, mais allez ils sont morts. Il y a des semaines. Ils sont morts eux. Hein. C'est ça, justement. Ils sont morts il y a des semaines. Non mais moi j'y suis pour rien. Il y en a peut-être d'autres encore comme eux qui courent dans les rues. Mais... Je regarde un coup sa réaction. Ouais, il a l'air inquiet, tu vois, il vous regarde, il regarde Dwayne du côté, Dwayne il serre les poings, Dwayne, en fait, hein, de rage. On peut faire sortir l'avocat, hein. Vous avez qu'à le demander, il est dehors. Ouais, je suis son avocat. Oui, mais si votre client dit non, votre client dit non. Ouais, je suis son avocat, il m'a appelé, je suis là maintenant, et il profite justement que tu lui parles pour prendre la parole. Ouais. Ce que vous allez faire, c'est de la manipulation. C'est complètement interdit. Je noterai et j'en référerai au headquarter du FBI, à votre chef. D'ailleurs, je vais porter plainte pour manipulation mentale. Eh bien, c'est nouveau le terme là. C'est curieux. Manipulation mentale, ce que vous êtes en train de faire, c'est anticonstitutionnel. Vous commencez à avoir peur, c'est ça, monsieur l'avocat? L'État fédéral ne devrait pas arriver à prendre ce type de mesures. C'est pour ça que l'État fédéral va tomber un jour. C'est de l'abus de pouvoir. Anna, pendant ce temps-là, pendant qu'il est en train de monter en l'air, Anna, elle va juste essayer
de regarder François Vautour pendant que l'autre il est en train de s'exciter avec justement Léax et Michael. Et Anna va regarder François Vautour et juste lui dire lui répéter en fait le juge est mort, la fille est morte, les bikers sont morts. Alors, au juge, quand tu lui dis le juge est mort, il réagit pas du tout, mais quand tu lui dis les bikers sont morts. Les bikers, et elle va dire le nom de. Attends, parce que je suis en train de reprendre le nom. Le nom de. Bah, oui, la fille, mais surtout de. C'est quoi? C'était Garfield? Oui, officier Garfield aussi. Puisqu'il faisait un petit peu trafic avec lui. Au nom des bikers, il te regarde, et alors que Dwayne est en train de gueuler à côté, mais. Enfin, gueuler, Dwayne ne gueule pas, il parle fort pour cacher, en fait, pour l'empêcher de son client de parler. Ça. Ouais. Moi, je me mets devant l'avocat, j'essaye de mettre barrage entre l'avocat et son client. En fait. Ouais, ils sont vraiment assis l'un à côté de l'autre, hein, donc en fait, il voit même certainement Anna qui lui parle, mais comme il est en train de te parler, il voit d'un œil. J'essaye de détourner. Et Vautour te regarde dans les yeux, te dit le trouble, là-bas, vous trouverez une partie de la vérité. Et là, tu vois, il s'arrête comme ça et ses yeux te regardent, ses yeux noirs deviennent légèrement rouges. Il se calme. Il se calme. Votre client a un problème. Appelez le 911. Enfin, j'essaie de faire le. Il se calme. François est complètement calme. Ses yeux te regardent fixement. Ils ont complètement changé. C'est plus les yeux de apeurés que François Vautour avait quelques secondes avant, c'est des yeux durs, secs, qui te regardent. Les mains de l'avocat, ils sont à quel niveau? Ils sont sur la table ou sous la table? Il est assis en fait, il est assis et il parle assis. Oui, les mains sont sur la table, les mains sont sur la table en fait. Ah oui, non, il convulse pas ou il fait. Est-ce que je croyais qu'il convulsait ou tout ça? En fait, c'est juste qu'il se calme d'un coup et François s'est calmé d'un coup. Et donc Dwayne, qui est à côté de Dwayne Phillips, se calme lui aussi, voyant que son client se calme. Comme je vous le disais, il faut être civilisé. Et François, Monsieur Vautour, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas parler. Et là, tu as juste un hochement de tête, mais les yeux de François sont fixés dans tes yeux, Anna. Te regarde. Est-ce que je sens que c'est comme s'il appelait à l'aide, mais qu'il pouvait plus, ou pas du tout? Pas du tout, il est là, il te regarde comme ça, rigide, il tourne le visage, très très calme, il répond de une voix très paisible. Je ne souhaite plus parler. Est-ce que ça pourrait me faire penser à de l'hypnose? Tu peux faire un test de psychologie, si tu le souhaites. Clairement, c'est pas l'hypnose, hein, t'as pas l'impression qu'il y a eu des mots d'hypnose, mais c'est comme si d'un coup, s'il avait une double personnalité, et que cette personnalité beaucoup plus calme avait pris le dessus. C'est ce que tu pourrais, toi, en termes de psychologie, te dire. Comme si quelque chose, un pan de sa personnalité beaucoup plus solide avait repris le contrôle sur l'homme qui était en train de paniquer aux menaces que Léax venait de prononcer. Voilà. Et il est extrêmement calme et maintenant, vous voyez, même il pose calmement les mains sur le bureau, ses mains noires, sales. Hein. Mais vous n'avez plus devant vous un zombie maquillé, vous avez un homme déterminé qui vous regarde un par un. Alors que le chef du gang, quoi. Vraiment, là on voit le chef du gang des zombies. En contrôle, vraiment en contrôle. Hein. Et pourtant, Léax, quand tu lui as parlé, tu l'as vu s'effondrer. Hein. Ouais. Tu l'as vu complètement, en fait, il aurait tout craché. Hein. Tout craché. Bon, parlez-nous un peu de Mama. J'ai le droit de garder le silence. Et là, Dwayne se calme vraiment. Tu vois que Dwayne, il avait ouvert un peu pour se soulager, il avait un peu ouvert sa cravate. Là, il resserre sa cravate. Bon, si mon client n'a pas envie de parler et que vous n'avez pas de raison particulière pour le maintenir en détention. Du coup, Anna, elle va regarder Dwayne Phillips et elle va lui dire votre client maintenant connaît les risques qu'il encourt, très bien. Il décide de ne pas parler, très bien. Mais
vous aussi, vous serez peut-être en danger maintenant. Vous en avez conscience? Alors là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de menacer un avocat, c'est ce que vous êtes en train de faire? Non, je vous menace pas. Je dis au Non, vu non, de toute la situation et de... Non, je considère que vous êtes en train de menacer un avocat, donc à partir de maintenant... Je ne vous menace pas, je vous dis juste que au vu de la situation et vu que vous êtes l'avocat de monsieur, non, la menace a été explicite. Votre vie, et votre vous venez vie de menacer est peut-être en un danger. représentant de la loi qui protège un innocent. Je ne vous menace pas, je vous dis que votre vie est peut-être en danger. Est-ce que vous voudriez une protection c'est bien pour ça. vous-même? Oui, vous pouvez changer vos mots maintenant pour les apaiser, mademoiselle. Non, j'ai pas changé mes mots, c'est Mais cela ne se passerait pas comme ça. Et, donc je vais... et là, il va sortir de sa sacoche son téléphone. Moi, je vais vous proposer maintenant que tout soit écouté et enregistré à partir de maintenant, parce que vous m'avez l'air dangereux pour l'institution fédérale que vous représentez. De toute façon, votre client ne veut pas parler, donc nous allons partir. Ça ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Je pense que nous allons tous nous séparer de manière amicale et nous oublierons cette malencontreuse incartade dans les plus brefs délais. Alors sachez, alors prenez-le comme vous voulez, mais sachez que vous pourrez nous appeler en cas de problème. Vraiment. Je n'ai pas de problème, j'ai ma conscience, ma moralité et mon travail pour moi, mademoiselle. J'espère. Monsieur François, levez-vous, nous allons quitter les lieux. Vous voyez qu'il est menotté, hein, vautour. Bon, quelqu'un peut lui enlever les menottes peut-être? Nous n'avons pas les clés. Nous ne sommes pas de ce service. Ouais, je me lève et je sors. Moi aussi. Ok. Bon bah vous allez sortir, passant devant le shérif qui a entendu un peu crier à un moment donné, et puis le shérif va vous dire mais j'en fais quoi alors faut le lâcher, c'est 24 heures après. Ah faut le lâcher. Ouais, dommage. Ah mais... Même l'avocat on l'a pas eu, c'est dommage. C'est dérangeant, moi je les aurais bien goudronné les deux là. Ouais, ça aurait été une bonne idée. Ah, je vois que j'ai affaire à une amatrice aussi. Ouais, surtout avec ce genre d'espèce là. Ouais, bah, alors tu dis ça, il sourit comme ça, tu vois qu'il transpire. Je sais qu'il le pense dans l'autre sens que moi, hein. Ça c'est très clair. Agente, je pense qu'on va s'entendre. Ce soir, j'ai une petite réunion avec des amis assez proches de la ville. Si vous voulez venir, on pourra parler de ça ensemble, parce que je pense que c'est important que le FBI et la police locale, le shérif local, on se mette d'accord sur ce genre de choses. Des amis habillés en blanc avec des chapeaux pointus, c'est ça? Pardon? Non. Ce soir, ça sera en tenue correcte et exigée. D'accord. On va déjà voir si on trouve... on va déjà dans l'hôtel, le chemin était un peu long. Et puis comme on sera quelques jours ici, on va voir. Ah, vous restez quelques jours ici, n'hésitez pas à repasser, agente du FBI. Et puis je vais les laisser mariner encore une dizaine de minutes avant de les libérer, ça leur fera les pieds. Je lui fais un clin d'œil et je m'en vais. Ouais, attends, lui il fait 2 clins d'œil. Un peu appuyé le clin d'œil. Il déplace sa lourdeur, sa chair exubérante, mais il est fort. Vous pensez qu'il est fort physiquement quand même, hein, derrière cette obésité. Et puis il va jusqu'à voilà son bureau, il s'assied et puis vous voyez qu'il sort un Big Burger. Oh j'ai envie de mourir. Il commence à manger un Big Burger, un triple cheese Big Burger XXL avec French fries. Ça doit être froid parce que vous avez pas vu le livreur arriver et il mange ça avec délectation. Bah moi je m'en vais. Oh, ok, vous en allez. Vous retrouvez c'est dehors. horrible parce qu'en tant que joueuse, tu sais, on est dans un truc un peu à la Cthulhu et je me dis putain, il y a quelque chose d'horrible dans ces burgers en fait. Moi je veux les gens sont horribles. Je vais plus jamais en manger quoi. Ils sont bons, hein. Vous en avez déjà mangé. Hein. C'est des bons burgers. Oui. En fait, c'est une marque qui privilégie la qualité de la chair de bœuf et vous sentez vraiment le bœuf. Hein. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas comme d'autres marques plus bas de gamme. Les burgers sont assez chers en fait. Et surtout, c'est du bœuf texan. Et voilà, ça fait la différence. Ouais, et non, mais c'est connu, hein.
en Louisiane et au Texas. C'est- Clairement connu. Clairement connu. Et que faites-vous donc alors? Eh ben, Alors- nous allons chercher ce qu'est le True Blood. Trouble. Et allez, Ouais, alors, ouais. On a déjà entendu parler, hein, mais je sais Ouais. plus du tout. c'est relativement au début, je crois. Et j'ai oublié de le noter. Non, c'est la dernière fois, mais j'ai oublié de le C'est la noter. dernière fois. C'est certainement le sang qu'a parlé. Non, mais je crois que ça peut être un club ou un truc du genre. Mais il y a quelqu'un qui nous l'a dit, mais je ne sais plus qui. Et je sais que c'était la semaine dernière. Et j'ai oublié de le noter. Ah ouais, c'est juste au Texas, juste à 10 miles quoi, de là. Un bar, un de ces voilà, bars de bord de motorway, quoi. Pas directement sur la motorway, mais juste un peu à l'écart. Eh ben, un petit tour au bar. On est dimanche soir. Alors, Ouais, non. est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit à un moment donné? Je vous étais tellement énervé. Maman va à- le protéger. Ouais. Donc, il y a la maman qui va le protéger, ouais. Alors ça peut aussi être une piste. Mais restaurant créole, maman. Ça fait Mama Créole, lol. Ouais. Ouais. Bah oui, oui, c'est assez matriarcal, Mama. Surtout dans la Nouvelle-Orléans. Ce serait peut-être un personnage intéressant à rencontrer. Ouais, à noter. Donc on va dans le bar alors. Bah, s'il est pas loin, oui. Oh, il est à 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Il est quelle heure en fait? Il est tard, hein, maintenant, il est quoi, 21h? Bah, les bars sont encore ouverts en Amérique Ah, après Oui, 21h. bien pour sûr, un bar. bien sûr. Ouais. Si c'est un bar ouvert, il sera ouvert. Et d'ailleurs, sur Google, oh non, alors il n'y a pas grand-chose comme information sur ce bar, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je préfère alors quand même emmener quelques petites mesures de sécurité. Ok, c'est-à-dire? Pistolet, Oui, non, mais attends, déjà, on y va, on va voir la devanture commencer et on Ouais. va pas se ramener avec les flingues et. Enfin, ça va faire un peu bizarre quand même, non? Ça peut faire un peu bizarre, ouais. Ouais, ouais. de toute façon, Donc, des vous êtes- nouveaux dans un petit patelin paumé comme celui-ci, tout va faire bizarre. Donc, Non, mais de toute façon, moi, on est dimanche soir, on a eu une journée pas très sympathique, on a le droit à un verre. Du coup, ouais, ouais. bah, allez boire un verre. On va aller boire un verre. Ça va mal Oh. se finir, ça va mal se finir. Vous allez le sais. arriver. Bah, on s'est pas encore fait tirer dessus, donc il y a de fortes probabilités. Vous allez vous garer. En fait, il y a la sortie de la motorway. Vous êtes vraiment juste à la frontière du Texas, hein, juste avant Orange, pas très très loin en fait. Et donc après, voilà, c'est une frontière, mais c'est juste un panneau, hein, en réalité. Hein. C'est comme ça que c'est représenté. Hein. Un pauvre panneau qui dit que Welcome in Texas. Vous allez prendre une petite route qui sort de la motorway et puis arriver dans une zone. Il y a quelques maisons et puis un bar assez isolé finalement. Il y a quelques maisons autour, mais c'est plus un hameau qu'autre chose. Et puis derrière la campagne texane, donc des champs à perte de vue. La nuit est en train de tomber. Un lampadaire s'allume devant le bar. Un bar, il y a quelques voitures, hein. Quelques voitures, des pick-up, des voitures texanes qui sont typiques du Texas, qui se sont garées là. Rien que de naturel pour un bar à cette heure-ci. Vous allez voir deux personnes qui sortent légèrement éméchées du bar rejoindre leur véhicule. Que faites-vous? Bah, Est-ce que vous voulez entrer ou pas?
Bah, comment il a l'air déjà le bar? Est-ce que ça a l'air d'être un bar de C'est un biker bar- par exemple? Est-ce qu'on voit pas mal de non, motos? Est-ce Ouais, que- alors oui, biker, c'est vraiment un bar de bord de route, hein, donc il y a des parkings, mais Mhm, mhm. il y a une ou deux motos, mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Il y a des voitures, quoi. C'est le bar où certainement les fermiers du coin viennent après avoir travaillé dans les champs, ceux qui veulent boire un coup en voulant sortir de l'autoroute quelques instants, les autoroutes étant gratuites, tu peux sortir, rentrer, enfin voilà, c'est assez simple. Donc c'est un bar qui a l'air de bien présenter. En tout cas, il n'est pas décrépit, et il y a écrit True Blood dessus, ce qui est assez étrange parce que vrai sang, sauf si vous lisez un peu, on va dire, avec le sens du coin. Le sang véritable, le sang pur. Ok. Ok. Ouais. Avec ce qu'a dit le shérif, je suis pas trop sûre de vouloir rentrer dans ce bar. Avec mes origines. Ouais, mais bon. En même temps, François Vautour, Ouais, je voulais dire, On l'a dit. lui non plus, hein, il fait pas très blanc-blanc, donc... ah oui, non, oui, puis Ah voilà. non, bah Mais, non, pas du tout. Pas du tout. C'est un Antillais, hein, enfin il vient des Antilles, de la Caraïbe, des Caraïbes. Yes. Vautour. Bon, allons-y. Oh, ok. Vous allez rentrer dans un bar. D'accord. Un bar, je vous mets. Il y a quelques personnes qui lèvent la tête vers vous. Il n'y a pas grand monde, hein. Dimanche soir, c'est calme. Il y a un homme qui vous regarde rentrer. Vous êtes habillé comment? Classique jean, pull... Ouais. J'ai laissé la veste, évidemment, tu sais, vieille machin truc dans la voiture, mais sinon, je pense pas qu'on soit en costume. Qu'on change de voiture. On faut vraiment qu'on change de voiture. Ah, il s'approche comme ça. Messieurs, dames, manger, boire. Ouais, manger et boire. Manger et boire. Ouais. Manger ou boire. Enfin, Les deux en même temps. Les deux. Ok. Ah, vous posez-vous là sur la table et puis vous voulez quoi à boire? Une bonne bière. D'accord, mais Parfait. ça m'aide pas. Il regarde, tu dois avoir une trentaine de bières disponibles. Donc, Waouh! Ça, c'est un bon choix. Oh. ouais, c'est un bon choix. Bon, faites-moi confiance. Une Ok. blanche pour toi, une blanche pour toi le mec, et puis toi j'imagine, toi tu veux... Ouais, allez, une brune pour toi. Il te regarde. Ah bah. Allez. Ok. Et puis il va servir ça, s'essuyant sur son t-shirt un peu sale. Et puis C'est vous avez pas facile. 3 bières, mais alors c'est pas des petites bières, hein. C'est Mais des... c'est la pinte quand même. Bah c'est même pas la pinte, c'est vraiment 1 litre par personne, hein. Waouh. Ah. Bon, Ok. ce soir j'ai... En menu spécial j'ai du rips. Hors jeu de rôle, c'est quoi du rips? C'est des rips, des Ah, travers des de rips, porc. ok, Ouais, ok, excuse-moi, ok, c'est moi qui ok. prononce à la texane. Ouais, des webs. Je dis webs. Webs c'est ketchup, sauce barbecue. Ah. Parfait. Ça vous va? Ah, Ouais. Heureusement, vous faites pas partie de ces gangs de véganes là, qui traînent maintenant sur les autoroutes. Vous aimez la bonne bouffe. La Tant bonne que c'est viande, pas ouais. un Big Burger, moi ça me bien va. sûr. Ouais, Big Burger. Ah, bah, Non, tant attendez. que c'est pas un Big Burger. Ah. Ouais, Ouais, je- Big Burger, et Big Burger, c'est connu ici parce que. Hey, Jack! Et il y a un des mecs qui se lève comme ça. Jack, c'est un fournisseur officiel de Big Burger. T'as un cheptel de combien de têtes? Et là, il se lève, Jack, vous voyez un fermier texan, il met son chapeau. Et ouais, moi, j'ai 6000 têtes. Et là, les gens, ils applaudissent. 6000 têtes, putain. Ça, c'est pas un texan à 2 balles, hein. Mhm. Je joue avec, je Impressionnant. fais mon regard admirant. Waouh! Je fais avec le pouce. Ah, il met Pareil, la main Anna, sur son pareil. chapeau, le fermier met la main sur son chapeau et puis te fait un petit sourire, il lève un peu son chapeau. Yo, c'est moi, c'est Jack.
Ah, c'est moi qui vous invite ce soir. Tu peux leur remettre 1 litre chacun. C'est sur mon compte. Je goûte la bière, elle a l'air d'être forte. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Ouais. La bière est très très bonne. Okay. Enfin, c'est une bière bonne. Enfin, voilà. C'est une bière. Quoi. Le bar, il ressemble à quoi à l'intérieur Il en ressemble, termes de... c'est un peu, tu vois, c'est pas très grand. Il y a quoi, une vingtaine de tables. C'est un peu vide. Il y a pas grand monde dimanche soir. Ce grand bar là avec tout un tas d'alcool. Vous pouvez commander plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Mais maintenant que tu regardes un peu, je pense aux bikers en fait. Si c'est un bar, il peut y avoir des bikers. Américaine. Ouais, là il y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Hein. Ça ferait vraiment pas tâche qu'il y ait des bikers. Hein. Ça ferait. C'est même bizarre qu'il y en ait pas. Et ce que tu remarques, c'est que le bâtiment à l'extérieur était bien plus grand que le bar à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on le bar intérieur prend pas du tout le volume du bâtiment que tu as pu voir à l'extérieur. Il y a un bar dans un bar. Il y avait une succursale ou enfin un truc. Ouais, bah, une salle arrière. Voilà, il y a une arrière-salle ou en tout cas d'autres pièces dans ce bâtiment qui peut ressembler à une espèce de grange, de grande grange de l'extérieur. Tout est en bois. Ou les parties de poker. Ça pourrait, des parties. Et d'ailleurs, il y a des portes coulissantes. Ils ont gardé un peu le style ancien et donc peut-être derrière il y a d'autres salles. Mais en tout cas, c'est fermé à cette heure-ci. Là, c'est fermé. Est-ce qu'il y a des photos le long des murs, près des bars? Tu sais, des fois, il y a des... Il y en a, ils aiment bien mettre des photos parce que, bon, soit parce qu'il y a des personnes célèbres qui sont passées, soit comme ça pour dire à des potes. Alors, c'est pas du tout le style de la maison. Ok, pas du tout de photos. Non, je sens pas que ça Est-ce qu'il y aurait du coup des symboles par exemple, le logo des Youngbloods, ou enfin, tu as de la déco, mais enfin, qui fait genre de la déco, mais en termes de des trucs qu'on aurait symboles, pu là, mettre, t'es dans un fief républicain, donc ouais, t'as plein d'images d'armes. Clairement, True Blood, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais, ok. Tu te rends compte que tu dois être dans un quartier général de suprémacistes blancs, en tout cas de républicains assez extrêmes. Voilà. Ouais, je me doute bien. C'est pour ça que je me fais petite, je dis rien. Je parle pas. Mais personne vient t'embêter, hein. Vraiment personne. Hein. Ouais, pourtant c'est bizarre, effectivement. Tu peux te dire, tu rentres, tu te fais lyncher, mais vraiment. Alors peut-être parce que c'est un bar et que ils peuvent. Aux États-Unis, tu peux plus lyncher tous les noms blancs qui rentrent dans des bars, sinon c'est compliqué. Hein. Ouais, juste eu l'allusion à la bière au départ, bon, ça c'est plutôt habituel on va dire, mais ouais non là, ok, bon, personne me regarde avec un regard au coin ou... Non, personne, okay. Bon, vous en regardez, hein, attention, hein, oui, vous en regardez. Oui, on regarde, évidemment. Bon. Ok, donc aucun truc qui nous ferait dire que comme le gang des zombies ou des Youngbloods ou quelque chose qui nous ferait dire que des personnes qu'on connaît seraient passées par là. Non. Bon. Ouais, vraiment pas. Et puis, ouais, vous allez boire, manger les whips. Le 2e litre arrive, hein, mais ça commence à être chaud, hein, parce qu'un litre de bière, déjà, ça... Oui, c'est ça tapote. Ça... Mais quand ils viennent avec 3 litres en plus, hein, 1 litre par personne, waouh. Ouais. Waouh. J'espère que vous tenez bien la bière. On a commandé aussi une bonne bouffe, donc ça va un peu. Ouais, je pense que Anna, ouais, c'est ça, tu vois, elle sirote en même temps qu'elle mange pour éponger ce qu'elle est en train de boire. Et vite garder le contrôle quand même, laisser traîner ses oreilles du coup. Est-ce qu'au fil de la soirée on entend des choses ou des allusions ou des langues déliées un peu, tu vois, parce que aussi ils boivent du coup. Ah, tu écoutes un peu les ragots, c'est ça? Ouais. Entre guillemets, bah si effectivement l'alcool aidant, les quelques personnes qui restent, il y a, comme je vous dis, il n'y a pas foule, hein, mais tu peux faire un test de charme pour te mêler finalement à... Voilà, et puis être accepté ou pas. Une table de billard ou quoi, je vais me mettre à côté d'une table de billard. Ouais, il y a proposer un petit billard. Proposer des parties de billard à des gens ou des trucs comme ça. On va prendre le résultat d'Anna comme référence.
Oh, t'es sûr? Obligatoire? Ouais, parce que c'est toi qui l'as lancé. Et les gens vont parler, alors... On est dans la campagne profonde. Hein. Ils vont parler de la santé de leurs bêtes, de la saison à venir, de la culture. Donc voilà, la plupart des conversations sont extrêmement banales. Extrêmement banales et vont pas vous apprendre grand-chose. Mais si vous posez quelques questions à Bill... sur les bikers, par exemple, puisque vous m'avez posé déjà plusieurs fois. Peut-être que j'aurais demandé, c'est étonnant, dans un bar comme ça, il n'y a pas de... Ouais. Mais en fait, bikers, j'aime bien les motos, et je parle du style de moto, du coup... Je suis en train de me dire qu'ils sont tous à l'arrière. Souvent, il y a des bikers qui viennent, il y en a ça vient de tout le Texas, mais il y en a un qui dit, il y en a souvent un groupe... les Angel Bloods ou les trucs comme ça là qui viennent et puis il va se tourner vers le barman qui est plutôt le patron d'ailleurs que Bob, Big Bob, c'est qui là les bikers qui viennent tout le temps là puis tu sais le mec là que t'as hébergé là, c'est pas un bikers mais il vient de la Nouvelle-Orléans. Puis alors là Big Bob sort, ferme-la un peu, ça regarde pas les étrangers ça. Ah ouais, désolé Big Bob, je voulais pas. Puis Big Bob revient derrière son bar et le mec est en train de lui parler. C'est un chic type Big Bob s'il a hébergé quelqu'un comme ça. Ils viennent comme ça, mais ils viennent de la Nouvelle-Orléans. Moi, vous savez tous ces bikers, ces machins, bon, ils sont bien, ils sont blancs, mais ils se fricotent avec Lali, tous ces mecs là de la Nouvelle-Orléans là-bas. Vous savez là-bas, les gens et les blancs ils couchent avec les étrangers. Hein. Ça fait des espèces de bâtards. Enfin, voilà, tout ça c'est pas. Il y en a qui te lancent un regard, Michael. Ok. Après, voilà, moi je suis pas contre un moment de plaisir avec une femme un peu exotique, hein. Mais quand même, avoir un enfant là, c'est autre chose, hein. Il fait le signe de croix, tu vois. Voilà. Non mais sans déconner, il dit ça devant Anna. Ah ouais, devant toi, ouais, mais vraiment complètement décomplexé, hein. Complètement décomplexé. Hein. Ils auraient dû appeler le bar Pure Blood, pas True Blood. Non mais c'est plus ou moins la même chose. Non, pas ouais, enfin. Ouais. Parce que là, ça fait beaucoup de blood, là. Young blood. Ouais, il va continuer à déblatérer sur ces bikers qui viennent assez souvent. Du coup, Anna, elle fait oui, parce que tu sais, elle lui dit qu'elle aime les motos. Enfin, elle est partie sur ça c'est pour ça qu'elle parle des bikers du coup. Et Léax, montre la photo là, tu sais, de la moto et tout. C'est pas ce symbole là qu'ils ont les Youngbloods. Putain, ils ont des, enfin elle dit pas le nom puisque les bikers, leurs motos sont. Que tu trouvais si chouette la moto, ouais. Et du coup, je demande de montrer le symbole en fait. Le symbole des Youngbloods, c'est ça? Ouais. Ah ouais, non, c'est eux. Ouais, leur chef, leur chef s'appelle comment Rodolphe. Il a une petite meuf là, mais un peu jeune. Hein. Moi, je suis sûr qu'elle est mineure. Hein. Je suis sûr qu'elle est mineure. Non, ça c'est moyen quand même. Ah non, attendez, et là il fait le signe de croix. Non mais ouais, attention, hein, il faut respecter. Hein. Genre, alors moi au début je pensais que c'était sa petite sœur, mais bon, vu comment il a embrassé, j'ai eu vite un doute. Hein. Ah, c'est des potes de Big Bog, donc faut pas trop en parler. Hein. Bon, tout ça, eux ils sont sympas, hein, mais vous voulez mon avis? Ces mecs, ils vendent des trucs, hein, de la drogue, des armes, ce genre de choses. Les bikers de toute façon, tout ça c'est un ramassis de bandits quoi. Ouais, bon, j'en ai parlé à ma femme. Hein. Ma femme, je lui ai dit, avec la jeune, elle m'a dit je suis sûr qu'ils font de la traite des blanches. C'est possible, hein, aussi. Vous imaginez une femme blanche vendue comme ça, c'est inadmissible. Hein.
Ouais, surtout si elle est mineure en plus, hein, putain. Mineure en plus, une femme blanche mineure. Oh, Dieu. Ah bah, vous avez dit que ça ressemblait à sa petite sœur. Ah donc ouais, si Seigneur, mineure, Seigneur. Il fait le signe de croix encore. Puis il s'effondre sur le billard complètement sous. Michael, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, comme je dis, hein, j'essaie un petit peu de raconter. Et si j'ai un moment de solitude ou si je vois que Anna a pris bien les choses en main, je m'éclipse un moment en fait à l'extérieur. J'essaie de faire le tour du bâtiment. Ah, ok. Bah, tu vas faire un test de discrétion, s'il te plaît. Oui. Je vois ce que tu essaies de faire. Enfin, je vois très bien, puisque tu viens me le décrire, donc je ne peux que bien voir. Discrétion, s'il te plaît. Tu vas faire le tour. Et tu vas te rendre compte qu'effectivement le bar est assez petit par rapport à l'ampleur du bâtiment. C'est une vieille grange. Vous voyez ces grandes granges dans lesquelles on fait sécher le tabac à l'époque. C'était des grands volumes. Et donc les grandes portes étaient ouvertes et puis permettaient au vent, enfin permet toujours d'ailleurs, on fait toujours sécher le tabac mais pas dans celui-là mais dans d'autres, au vent de circuler et on peut fermer quand il pleut par exemple. Et donc tu vas tomber sur cette grande porte gigantesque, il y a une petite porte dedans qui te permet pour l'être humain classique de pouvoir passer. Et voilà, c'est une petite porte, elle semble pas fermée à clé, mais voilà, elle est là. Tu veux rentrer ou tu veux juste faire le tour? Non, mais je vais rentrer si la porte commence à faire grincer comme la porte elle fait c'est sûr, mais bon t'es assez loin de l'entrée du bar et puis il y a du bruit dans le bar parce que imaginez que bien entendu il a mis une musique de country animant gracieusement on peut le dire avec la musique de country cet endroit et le rendra encore plus typique pour ceux qui s'arrêtent boire un coup. Tu vas rentrer dans c'est une espèce de hangar et là en fait étrangement il y a des lits de camp. Un peu comme si on était dans un campement militaire, ils sont alignés. Il y a des couvertures, un lit de camp. Et puis, il y a une porte en métal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de porte en métal au bout de cette salle. Ça donne pas sur le bar. C'est en métal. Et il y a un digicode. Un digicode, c'est hyper moderne en fait. Donc tu as cette espèce de lit de camp là. Ouais, il y a peut-être une dizaine de lits de camp. Des couvertures, c'est rangé. Il y en a peut-être 3-4 lits de camp qui ont l'air d'être utilisés. Récemment ou pas récemment. Et puis, cette porte en métal, c'est dans le mur en bois, mais tu as une porte en métal qui a l'air assez épaisse. Puis un digicode, c'est très moderne. C'est pas un vieux digicode des années 60, non, c'est comme si on avait installé une porte blindée il y a quelques semaines, quelques mois, quoi. La planque idéale, quoi. Je prends quelques photos. Ok, tu prends quelques photos. Alors, en soi, rien de suspect, il y a rien d'illégal à avoir des lits de camp dans une grange et une porte en métal. Ouais, mais au vu de l'endroit et au vu de ce qu'on sait... ok. Ouais, je prends quelques photos et j'essaie de écouter si j'entends du bruit. D'une machine peut-être ou... T'écoutes où exactement? Bah, près de la porte en digicode. Près de la porte au digicode. Ok, tu vas te mettre à écouter. Tu entends parfaitement. Alors ça a l'air assez étouffé, ce bruit. Des gens parlent et puis ils sont en train de... ils sont en train de travailler. Tu entends... ils parlent en anglais, il parle et ça a l'air... T'as un mec qui donne des formules. Là, tu mélanges ça, puis après tu coupes, mais 27 degrés, pas plus.
Et puis après, tu refroidis. Tu vas passer un peu de temps à écouter. Clairement, il y a un truc de chimie qui est en train de se passer derrière cette porte. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des odeurs? Alors, il n'y a pas d'odeur. La porte a l'air assez épaisse, tu vois, isolée. Il n'y a pas d'odeur. Revenons pendant ce temps. Revenons à Léax et Ada. Vous êtes en train... Alors là, ça commence à chanter. Hein. Il y a Jack, le fermier, avec ses centaines. Alors maintenant, au début, il en avait quelques milliers. Maintenant, il est en train de parler de dizaines de milliers de têtes de bétail. Hein. L'heure avançant, il s'emballe. Et puis, il commence à... Il demande à Big, mais nous, une musique dansante. Et puis, il va commencer à danser avec vous. En tout cas, vous proposez. Il a quoi? Il a la cinquantaine, mais il porte bien. Vous avez un Texan, mais très sec. Il lui manque que le lasso hein, pour... et les éperons quoi que s'il a les éperons, il les a les éperons au Santiago. Et oui, mais histoire de tu vas danser un peu avec bah c'est une bonne idée parce qu'après tout ah ouais bah tiens voilà ce que je vous ai mis dans le chat, donc c'est vraiment un Texan mais quand même un peu propre sur lui, c'est pas une cinquantaine d'années, puis il va commencer vous allez enchaîner c'est de plus en plus entraînant. Et Léax, toi aussi t'en as un peu plus jeune hein, qui vient et vous allez commencer à être entouré par cette il y a juste un truc qui vous étonne, c'est que Michael est pas là. Il est parti, il a rien dit en fait. Et puis... Oui, mais est-ce que nous on a après, est-ce que nous on a remarqué aussi qu'effectivement le bâtiment avait l'air plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur? Oui. Du coup, alors soit Michael est parti aux toilettes, il est parti faire le tour du bâtiment. Enfin, je veux dire, on a encore notre esprit d'analyse du FBI en sachant que là, on nous avait dit qu'il y avait un truc un truc pouvait se passer ici. Du coup, j'essaye justement encore plus de gagner du temps pour lui, du coup. D'accord. Bah, en fait, tu vas... Faites-moi toutes les deux un test de tox, s'il vous plaît. Alors, vous allez voir à un moment donné que Big Bog, qui est le patron, hein, le mec avec le t-shirt rouge, qui est... Alors là, il a son masque anti-Covid, lui, hein, c'est peut-être le seul d'ailleurs, tous les autres n'ont aucun masque. Hein. Et vous voyez qu'il va répondre au téléphone. Et clairement, vous le voyez parce que vous êtes alerte, vous êtes des agentes du FBI. Il se tend d'un coup, il regarde autour de lui. Il peut pas s'empêcher de vous regarder. Regarder. Tu lui fais signe. Venez, vous avez été super sympa de nous accueillir et tout, venez danser. Et puis j'essaie d'entraîner les autres à ce qu'ils appellent aussi du coup. Pour qu'ils viennent dans sa vie. Alors il répond déjà, j'arrive, laissez-moi quelques instants, puis vous voyez qu'il va derrière le bar, et puis un ordinateur, et il va taper quelque chose sur l'ordinateur. Il vous regarde à nouveau, assez profondément, et à ce moment-là, sortant de la cuisine, vous allez voir un homme blanc, il est en espèce de Marcel, c'est le terme, une espèce de Marcel, vous voyez ce que c'est Marcel, donc t-shirt blanc, sans manches, voilà qui est, et puis il est recouvert de tatouages et il a une croix gammée tatouée entre les deux yeux. Oh bordel de merde. Entre les deux yeux. Il a un couteau à la main, mais un couteau de boucher. Et d'ailleurs sur son Marcel, il s'essuie et vous voyez du sang, hein, il vient de la cuisine, hein, en fait. Hein. Ça peut être du sang animal. Enfin, certainement, parce qu'en ouvrant, vous avez vu que il y a un cochon qui. Les ribs viennent de quelque part. Hein, les ribs sont faits là, en fait. Hein. Ils sont pas faits. C'est du sur place, quoi. C'est du fait maison. Et Big Bog lui dit deux trucs et l'homme retourne en cuisine. Il a le crâne rasé. Vous voyez, c'est des dizaines de tatouages sur tout son corps. Il retourne en cuisine. À ce moment-là, toi, Michael, tu écoutes, donc t'as passé pour écouter quelques longues minutes, hein, peut-être 10 minutes.
Ouais, enfin, ouais, je voyais pas ça si long, mais ok, oui. Ouais, oui. quelques minutes pour entendre, mais voilà, ça passe vite le temps qu'on espionne, hein, on croit pas. Et tu entends une espèce de code, comme si on était en train de faire un code de l'autre côté de la porte. Oh putain, je dégage vite fait. Enfin, Oh, ok. en ne faisant pas... Bon, mais non, en faisant pas non plus trop de bruit, évidemment. Ou alors, si tu me dis qu'il y a un endroit où je peux me cacher à côté, non loin de la porte... Tu peux essayer... alors Tu peux essayer de te cacher, hein, bien sûr. Je vais plutôt essayer ça plutôt que de commencer à courir tout à l'heure, quoi. Eh ben, fais-moi un test de discrétion. Tu te caches, hein. J'ai pas mes résultats depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas du tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Dans une... voilà, derrière une armoire, t'es bien caché, hein. T'es bien caché. Une espèce d'armoire. Et là, tu vois sortir deux mecs. Deux mecs tatoués. Ils sont en blouse blanche. Ils sont en blouse blanche, mais tu vois le crâne rasé. Blouse blanche, tu vois que de ces blouses, ils sont torse nu, hein, sous leur blouse. Donc tu vois leurs bras sortir des blouses, recouverts de tatouages. Et tu vois que les deux sont armés de fusils d'assaut. Et les deux visent vers l'armoire. Et toi, sors de là. La suite. La prochaine fois. Ils ont réussi, ils ont fait un jeu